Yo, salut les amis, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les amis, je voulais vous parler un peu de ces dernières semaines que j'ai passées un peu difficiles, faut l'avouer. Je suis tombé malade et donc j'avais pas trop le moral. Vous savez que depuis un certain temps, je suis en train de faire un changement, j'ai fait un changement physique. Et d'ailleurs, le plus dur, c'est pas d'acquérir ce changement physique, mais c'est de le conserver. Et qui dit conserver, ben, dit être régulier et être vraiment assidu dans sa diète et dans son entraînement. À cause du problème que j'ai eu, j'ai pas pu m'entraîner pendant un certain temps. Et du coup, quand j'ai voulu récupérer là récemment la musculation, donc j'ai arrêté pendant une semaine et vraiment j'ai aucune force, j'ai pas beaucoup de force et psychologiquement j'ai pris un coup au moral. Et du coup, à cause de ça, j'ai pas, on va dire que j'avais le moral dans les chaussettes et j'avais envie d'arrêter, carrément j'avais envie d'arrêter. Et je me suis dit, Tain, j'ai pas le droit par rapport à moi, j'ai pas le droit par rapport à tous les efforts que j'ai fait, parce que ça fait presque un an que je suis sur ce changement physique, pardon. J'ai pas le droit de le faire par rapport à mon coach, parce que je pense qu'il croit en moi, j'en suis même persuadé, et qu'on a envie de faire encore un long chemin ensemble. Donc j'ai pas le droit par rapport à tout ça, j'ai pas le droit par rapport à mes projets. Voilà, donc du coup, là, ça va un petit peu mieux, mentalement, ça va un petit peu mieux. J'ai encore le problème, je vais vous expliquer exactement parce que je dois subir une opération. C'est une opération risquée. Pourquoi? Parce que c'est la zone où je dois me faire opérer qui est un peu compliquée. Voilà. Donc, pour vous dire franchement ce que j'ai eu une parotitide. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est, Med? Alors, je vais vous mettre une petite image là où vous allez comprendre le truc. En fait, c'est par rapport aux glandes salivaires. Donc voilà, on se met dans le cas de figure là. Donc, il faut savoir qu'on a plusieurs glandes salivaires. Donc, il y a la glande sublinguale, donc c'est celles qui sont en dessous. On a le canal de Sténon, d'accord? Et on a pas mal de, c'est quoi le canal de Wharton et les glandes sous-maxillaires. Voilà, on a trois glandes. Et moi, celle qui pose le problème, les gars, c'est la glande parotide. D'accord? Et le problème que j'ai, moi, pour vous décrire le problème que j'ai, c'est que au niveau du canal de Sténon, il est bouché. D'accord? Il est bouché par rapport à je ne sais quel problème. Donc, je dois faire une, euh, une radio pour savoir ce que c'est. Donc, ça peut être viral. Donc, dans ce cas-là, ça risque de ne pas poser de problème. Et sinon, ça peut être plus grave, c'est-à-dire un cancer ou machin. Et du coup, quoi qu'il arrive, dans les deux cas, si ça ne soigne pas, c'est l'ablation. Et quand j'ai eu les opérations, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. C'est pas quelque chose de non plus de grave. Mais par exemple, ça peut être la perte de la sensibilité au niveau de la face opérée. Moi, c'est le côté gauche. La perte de sensibilité, l'affaissement des muscles du visage, donc je vais avoir une gueule un peu ratatinée. Bon, le truc, c'est pas ça. Le truc, c'est de me soigner, etc., etc. Bon, maintenant, j'ai pris des antibiotiques. Les antibiotiques n'ont pas fait effet. J'ai encore mal. Et à tout moment, je sens la rechute. Ça fait deux fois déjà que ça m'arrive. Et pour vous décrire la sensation, les amis, c'est comme si tu avais. Je vais me remettre en normal, les gars. Hop. Pour vous décrire la sensation, les amis, c'est comme si, tu vois, c'est quand tu as envie de manger quelque chose, par exemple, tu as envie de manger une banane ou quoi, et que tu commences à saliver, mais la salive qui arrive, en fait, cette salive-là, elle est très importante parce que déjà, elle prédigère les aliments qui vont descendre dans l'estomac. Et en fait, comme le canal, il est bouché, ça te fait une douleur très, très vive. La douleur, comment décrire la douleur? La douleur, c'est comme si tu avais mangé des têtes plein de têtes brûlées et que tu n'en peux plus, mais tu continues à en manger. Tu vois, tu as encore l'acidité qui te monte au niveau des oreilles, des tympans, de tout ce qui est derrière. C'est comme si tu croquais à pleines dents dans un citron et que c'est vraiment acide et que tu n'en peux plus, mais tu continues à croquer dedans. Et vraiment, tu as l'impression qu'on t'enfonce un tournevis directement dans l'oreille. D'autant plus que avec le casque, quand je mets le casque, eh ben, le fait de mettre le casque, ça m'appuie sur cette zone-là aussi. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec ça? Je ne sais pas, mais en tout cas,
c'est très très désagréable et malheureusement, si d'ici quelques jours c'est pas passé, malgré les antibiotiques, eh ben, j'aurai pas le choix de subir une opération. Voilà, c'est comme je vous dis, c'est pour ceux qui me suivent depuis un moment, ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose de très très grave. Après, moi, le risque, c'est vraiment de la perte de sensibilité au niveau du visage et la perte en fait, si vous préférez, il y a un nerf qui passe là dans la joue, et si ce nerf, il est touché ou s'il est abîmé pendant l'opération, eh ben, ça risque de poser des problèmes. Et du coup, voilà. Donc, du coup, j'essaye d'éviter l'opération au maximum, et puis on verra ce que ça donne. Par rapport à la muscu, ben, j'ai repris un depuis, j'ai repris un entraînement. Ce soir, je vais refaire un entraînement et je vais voir ce que ça donne. Niveau force, c'est pas trop ça. La jet, c'est carré, je suis bien. Maintenant, voilà, psychologiquement, j'ai pris un coup moral parce que voilà, tu sais, ça met un peu des bâtons dans les roues. Mais voilà, faut pas s'abattre, c'est des trucs qui arrivent dans la vie et on va continuer à charbonner. En ce moment, j'ai une grosse hype sur World War 2, je ne sais pas pourquoi, je suis en train de kiffer le jeu. Je prends du plaisir à jouer, je lâche des nuques et en plus, il y a pas mal d'armes que j'avais pas et à chaque fois que j'ouvre des colis, bah, j'ai des nouvelles armes et du coup, bah, ça me permet de faire des gameplays avec les nouvelles armes. Franchement, j'ai une hype de ouf pour World War 2, je ne sais pas pourquoi. Du coup, ben voilà, je joue à World War 2. Je n'ai pas lancé de live ces derniers temps. Pourquoi? Bah, parce que que j'étais malade, hein, je vous dis. Vraiment, c'est pas ouf. Et voilà, sachant que en plus, ça, c'est arrivé après une semaine où j'étais malade, mais quand même, je m'entraînais. Tu vois, j'ai un petit rhume, nez qui coule, euh, un petit peu mal à la gorge, mais pas plus que ça. Et je me suis dit, peut-être t'as le Covid. Mais c'est pas le Covid du tout. Donc, du coup, voilà, le problème, c'est une parotitide. Comme je vous dis, mon médecin, il était choqué quand je lui ai dit ça parce il m'a dit ça fait des années que j'ai pas vu ça, j'ai pas entendu parler de ça. Donc je sais pas si c'est extrêmement rare ou pas, mais en tout cas, j'ai un sérieux problème. Là, je vous parle actuellement, je parle où tu vois, quand je commence à m'énerver sur Call of, le fait de m'énerver, je sais pas si l'afflux sanguin augmente et du coup, j'ai l'impression que ça commence à se boucher. Et du coup, dès que je commence à saliver, je salive un peu trop, et ben ça commence à gonfler et là ça me fait comme une sorte de grosse boule qui sort du cou jusqu'à que ça s'apaise et que ça apaise, etc. Je prends des petits cachets pour calmer la douleur, mais voilà, mais bon, euh, c'est des choses qui arrivent, hein, voilà, il y a des choses bien plus graves et bien pires dans la vie. Voilà, là j'ai repris du poil de la bête. J'ai pas mal de grosses nouvelles qui arrivent dans la semaine. J'espère que ça va aboutir parce que ça va me permettre de, entre guillemets, rebondir. Et voilà, je vais vous mettre derrière cette vidéo, malgré qu'elle soit un peu longue, je vais vous mettre un petit gameplay sur World War 2 où je fais une petite nuque avec une batteuse que j'ai débloquée bah, le jour même. Et voilà, bah, je vais essayer de continuer à vous proposer du contenu. Voilà, avec moi, YouTube, que ce soit YouTube, que ce soit Twitch, malgré tout ce qui peut m'arriver, ben, j'essaie d'être toujours présent, je suis toujours motivé. Voilà, il peut arriver ce qui peut arriver, je serai toujours là, les amis. Même j'espère dans 10 ans, je serai encore là. Même si j'ai un taf qui me prend énormément de temps, je trouverai toujours un petit moyen de vous faire une petite vidéo, de vous donner de mes nouvelles et de prendre de vos nouvelles, etc. Et voilà, moi, YouTube, c'est une passion et je continuerai quoi qu'il arrive. Voilà, je vous laisse avec le gameplay. Le seul gameplay, le seul regret que j'ai sur le gameplay, c'est que j'ai pas assez rushé. Je suis pas un mec qui rush énormément. D'ailleurs, je vais vous montrer un gameplay de Djibril qu'il a fait hier dans une prochaine vidéo, bien sûr, où on voit bien que lui, il est plus agressif dans son style de jeu. Et franchement, il a mis une nuque magnifique sur World War 2 aussi. Du coup, voilà, j'ai une double nuque sur Vanguard qui arrive très bientôt. Donc restez connectés. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, c'est la récompense. Et voilà, ben, je vous dis à très bientôt, ou sur Twitch, ou sur YouTube. YouTube, je pense que je vais vous faire des vidéos. Je vais vous faire peut-être même la reprise de mon entraînement parce que j'ai l'impression de repartir vraiment à zéro. J'ai fait une séance, j'ai mal de partout. J'ai les avant-bras pardon, en feu. J'ai les biceps en feu. Alors que je ne sais pas pourquoi mon corps réagit comme ça. J'ai l'impression que je me sens faible. Les amis, je me sens faible. Je ne sais pas si c'est l'âge. J'arrive sur mes 38 ans, je suis plus tout jeune.
Mais bon, je suis pas vieux non plus. Je sais qu'il me reste encore un peu d'énergie à revendre. Et voilà, tant que je tiens sur mes deux pieds, je serai là pour vous divertir, les amis, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez compter sur moi. Voilà, je vous laisse avec le petit gameplay. Prenez soin de vous. Et là, c'est à ce moment-là que je comprends les gens qui sont malades, qui donneraient tout pour avoir une santé. La santé, c'est le plus important. Après, le reste, ça vient et ça part. La santé, une fois qu'elle est partie, elle revient plus, hein. C'est mort. Donc c'est pour ça, les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, les amis. On commence par les normales. On est encore un autre. Ah, Oh, sale. C'est quoi ce pack? oh putain, Sauvage 2. Oh non, non. C'est quoi ce pack? Attends, c'est quoi ça, la deuxième, là? Mitrailleur, LAD, MG. Oh putain. Point stratégique. Y la japa, la tengo aquí. ¡Oye! Putain, on va se faire plier. Emplacement du point stratégique confirmé. L'ennemi tient le point stratégique. Barré. Point stratégique sous contrôle. L'ennemi tient le point stratégique. Rassemblement. Nouveau point stratégique. En avant. Point stratégique sous contrôle. Oh là là, vieux dégueulasse. L'ennemi tient le point stratégique. Le point stratégique est entre nos mains. Allumez-les. Le point stratégique est aux mains de l'ennemi. Aux mains de l'ennemi. Appareil de reconnaissance en l'air. Oh, fait chier, Nouveau quoi. point stratégique. En avant. L'ennemi tient le point stratégique. Flamme disponible. Point stratégique sécurisé. L'ennemi tient le point stratégique. Reconnaissance aérienne. Recherche des cibles. Barré. Point stratégique sous contrôle. Emplacement du point stratégique confirmé. Allumez-les.
Vol de reconnaissance terminé. L'ennemi tient le point stratégique. Appareil de reconnaissance en l'air. Le point stratégique est pris d'assaut. On a besoin de renforts. Reconnaissance en cours. L'ennemi tient le point stratégique. Reconnaissance de cible en cours. Le point stratégique est entre nos mains. Nouveau point stratégique, en avant. Vol de reconnaissance terminé. Reconnaissance de cible en cours. Lance-flamme paré à être utilisé. Point stratégique sécurisé. Reconnaissance en cours. Le point stratégique est pris d'assaut. On a besoin de renforts. Point stratégique sécurisé. L'ennemi tient le point stratégique. Emparez-vous du point stratégique. Défendez-le. Nouveau point stratégique. Délochez l'ennemi. Reconnaissance aérienne. Recherche de cible. L'ennemi tient le point stratégique. Holophone disponible. Mouvement près du gros rocher. Appareil de reconnaissance dans votre secteur. Le point stratégique est pris d'assaut. On a besoin de revenir le lance-flamme. Nouveau point stratégique. Délochez l'ennemi. Reconnaissance en cours. Appareil de reconnaissance ennemi dans le ciel. Vol de reconnaissance terminé. Le point stratégique est pris d'assaut. On a besoin de renforts. Nouveau point stratégique. En avant. L'ennemi tient le point stratégique. Holophone paré. Embuscade sous le pont. Point stratégique sécurisé. Reconnaissance aérienne. Recherche de cible. Le
stratégique est entre nos mains. Appareil de reconnaissance en l'air. Reconnaissance en cours. Lance-flamme paraît à être utilisée. L'ennemi tient le point stratégique. Non, 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 non. Point stratégique est aux mains de l'ennemi. Emplacement du point stratégique confirmé. Appareil de reconnaissance ennemi dans le ciel. Boum, bébé, pouh! Fusée V2 lancée. On va tout exploser. Notre avancée a échoué. On rentre au PC. Dommage la défaite. Mais une petite V2 là. Pourtant j'étais en 25 et ça a pas mis la V2 là. Dommage. En tout cas, franchement, bien, bien. Là, fallait que je la mette la V2 avec une arme que j'ai débloquée il y a pas longtemps. Donc je suis content quand même. Je suis content.